George Sand et Alfred de Musset. Entre ruptures orageuses et fatale attraction. La liaison entre George Sand et Alfred de Musset a nourri et inspiré leurs écrits respectifs. Romantiques et désespérés, ils incarnent l'exaltation de l'amour. Alfred de Musset, né en 1810, à Paris, dans un milieu bourgeois cultivé et aisé. Doué d'une intelligence hors du commun et d'une vivacité d'esprit. Il se tourne vers des études de droit, puis de médecine, après une adolescence de dandy. Mais, seule la littérature romantique l'intéresse, et il délaisse très vite ses études. Il fréquente, dès 1828, le Cénacle romantique, devenant l'ami de Vigny, Hugo, et de Mérimée. Il ne cesse d'écrire, et il devient très vite, le prodige du romantisme. Son premier recueil de vers connaît un succès fulgurant, et il mène une vie de débauche rocambolesque. Ses pièces de théâtre ne connaissent pas l'engouement qu'il espère. Mais, il en garde un goût pour la comédie et la mise en scène. Séducteur invétéré, coureur de jupons. Il rencontre George Sand, en juin 1833, au cours d'un dîner. La belle scandaleuse l'attire violemment. Et leur relation portera l'empreinte de l'éternelle valse, de leur passion destructrice. George Sand, de son vrai nom, Aurore Dupin, née en 1804, à Paris. Orpheline à 5 ans, elle est élevée par sa grand-mère paternelle. Elle reçoit ainsi une éducation, à la fois, aristocratique et paysanne, dans l'Indre. Et la campagne restera sa principale source d'inspiration. Elle se marie en 1822, au baron Dudevant. Plus pour échapper à la foule de ses prétendants, intéressés par sa fortune personnelle, que par amour. Elle lui fait 2 enfants, Maurice et Solange. Mais, en 1822, elle le quitte, pour suivre à Paris, son jeune amant de l'époque. Grande séductrice, elle écrit dans le Figaro Magazine, et signe d'un pseudonyme masculin, George Sand. Elle fréquente Latouche, Balzac, Monnier et Sandeau, avec qui elle partage une liaison et un roman.
Elle publie ses premiers romans, et revendique pour les femmes, le droit à la passion, à la liberté. Elle s'habille en homme, ce qui lui confère le droit, de pénétrer en des lieux interdits. Et n'a que faire des conventions, et des préjugés sociaux. À 29 ans, elle rencontre Alfred de Musset. Leur amour est sulfureux. Et ils découvrent les affres de la passion. Ces deux génies de l'écriture, au bord de la poésie, habitués à décortiquer, et coucher sur du papier, leurs sentiments, et sensations, s'affrontent, et s'aiment, désespérément. Ils passent quelques mois à Paris, échangeant textes, dessins, et idées. Puis, ils partent pour Venise, à Noël 1833, et s'installent à l'hôtel d'Agnelli, qui abrite leurs dérives. Musset passe ses nuits, dans les bordels, et les cabarets, avant de contracter une fièvre cérébrale. George Sand a une liaison, avec le jeune médecin de Musset, Pagello. Les deux amants le veillent, et le soignent. Lorsqu'il est guéri, Musset rentre à Paris. La rupture semble consommée. Mais très vite, Sand rentre dans la capitale, accompagné de son jeune amant. Le trio se lie, se fait, et se défait. La correspondance entre Musset et Sand ne cesse jamais. Témoin de leur passion. Pagello, éconduit, rentre en Italie. Abandonnant les amants terribles. Ils se réconcilient, se déchirent, se séparent. George Sand se coupe les cheveux, et lui envoie. Sans cesse, des scènes effroyables se succèdent, les laissant détruits. En 1835, ils se quittent enfin, anéantis. Leur œuvre, et particulièrement celle de Musset, garde l'empreinte de la profondeur dramatique de leur relation. Il publie Lorenzaccio, son œuvre phare. Musset s'apaise, et redevient le coureur de jupons, de sa jeunesse. Mais, il est marqué au fer rouge, par sa relation exacerbée avec Sand. Malade, et alcoolique, souffrant de crises de nerfs, de pleurésie, et du cœur. Il collectionne les aventures moins torturées, et paraît enfin, heureux. À la mort de Musset, en 1857, George Sand se rappelle les passions du passé,
dans 2 livres, qu'elle publie. Histoire de ma vie, et Elle et lui. Sa vie d'amoureuse a pris une tournure plus calme. Même si, elle collectionne les amants célèbres, dont le musicien Frédéric Chopin. Et s'entoure toujours de jeunes gens. Elle meurt en 1876.